OK. Alors, ceci est une petite vidéo de suivi des harnais que j'ai essayé depuis ma première vidéo. Donc, on va commencer avec, premièrement, pas un harnais. Ça, c'est une espèce de longe qu'on peut acheter au Mondou. Normalement, il y a 2 crochets au bout. J'en ai coupé un. Avantage inconvénient d'utiliser ça comme laisse. Ça glisse très vite des mains et ça te brûle. Par contre, si tu veux quelque chose que tu peux laisser ton chat à terre lousse avec ça, mais tu veux quand même qu'il soit attaché après quelque chose qui va te permettre de l'attraper rapidement. Et surtout, moi je l'ai acheté parce que Miley monte dans les arbres. Ça pogne à beaucoup moins de place, beaucoup moins de végétation, beaucoup moins d'arbres. Fait que je l'utilise pas si je sors vraiment beaucoup dans la ruelle, là, c'est moins pratique, mais dans la cour, ça, j'aime beaucoup. Fait que ça, c'était numéro 1. Numéro 2, une chose que j'ai essayé, c'est les petits harnais comme ça, qui sont les Super Kits, qui sont bien cute avec du cuir puis des boucles. Puis là, il y a une place où je n'avais entendu parler. Je me suis dit, ça va être merveilleux. Finalement, pas plus qu'il faut. Ça, c'est supposé être le tien, je pense. Fait que, c'est quoi les avantages? Okay? Parce qu'il n'y a pas un harnais qui va faire pour tous les chats, ça dépend. Si votre chat, vous pouvez pas y passer quelque chose par la tête, ça peut être intéressant. Parce que ça, essentiellement, le chat, tout ce qu'il vient faire, il vient mettre ses pattes avant dans les trous. Donc, si vous êtes capable de prendre les pattes, voilà. Oups! On l'utilise jamais, hein? Fait que je suis pas très bonne à le mettre. Mais bref, comme ça, et il y a juste une clip sur le dessus, ici. Fait que c'est ça que ça donne. Je t'ai-tu mis celui qui était à ton copain? Non, je pense que c'est le tien. T'as grossi un petit peu depuis qu'on l'a essayé. Fait que bref, ici au poitrail, c'est pas pire. Il y a une boucle qui tombe en plein, une boucle de métal qui tombe en plein dans l'arrière-patte. Ici, je trouve que ça a l'air tellement pas confortable, personnellement. La laisse s'attache ici, mais c'est ça. C'est une version où il y a vraiment juste une clip sur le dessus. Miley, est-ce que tu peux peut-être te tourner, montrer de face, de côté? Fait que c'est une option, mais moi, honnêtement, je les ai achetés et je ne les ai pas utilisés parce que les boucles, je trouve, sont à mauvais endroit. Puis, je trouvais pas qu'elle a l'air confortable de marcher dedans. Donc, personnellement, Super Kit, non. L'autre chose, je vous avais montré la dernière fois le Kitty Holster, qui est américain, je pense. Et Méloman l'avait démontré. J'étais pas une fan, mais il y a beaucoup dans les modèles jacket comme ceux-là, il y a beaucoup de gens qui recommandent le Minwood, qui vient du Royaume-Uni. Donc ça, c'est des Minwood, le rouge et le jaune. Et elle le fait selon les dimensions de votre chat. Donc ça ressemble à ça. Et ça, c'est-tu le tien? Oui, c'est le tien. Et ça, donc, c'est des velcro. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas passer quelque chose par-dessus la tête de votre chat, on le met comme ça. Miley, honnêtement, il trouvait ça plus gossant de me voir jouer autour de lui avec ça qu'avec autre chose. Encore une fois, c'est des genres de harnais qui deviennent, pour qu'ils soient vraiment serrés puis que le chat n'ait pas trop de chance de s'échapper, il faut quand même le mettre serré. Puis là, ils ont l'air confortables quand ils sont debout. Quand ils s'assoient, ils n'ont pas l'air aussi confortables. Fait que moi, j'ai tendance à les mettre plus lousses parce que déjà, là, je trouve qu'en avant, c'est lousse, mais en arrière, il a déjà pas l'air confortable. Mais vous pouvez vraiment beaucoup ajuster parce qu'il y a beaucoup de velcro. L'autre chose, c'est que la tâche est à l'arrière. Donc, si vous voulez essayer de rediriger votre chat un petit peu en l'amenant, le Kitty Holster, lui, la tâche est plus ici. Puis bon, j'argumente pas qu'il faut tirer nos chats pour les traîner, mais des fois, dans des situations, ça peut être utile de dire « Non, non, viens-t'en, on s'en va ». Peut-être que c'est plus difficile pour le chat de l'enlever si on tire par ici, puisque la boucle est vraiment, vraiment loin. Mais d'un autre côté, c'est plus difficile de faire bouger que si on peut juste le tirer sur le côté. Donc, ça dépend si vous êtes sur le côté en avant. Il ne faut jamais tirer comme je viens de faire comme ça, parce qu'il va être capable de l'enlever lui-même. Voilà! Et là, c'est sûr qu'elle était pas super serrée sur la tête, mais il reste qu'ils peuvent vraiment facilement se retrouver à enlever leur harnais. Merci, Méloman, t'es bien poli. Méloman, je t'ai mis une gâterie, là. Fait que, en ce moment, honnêtement, ce que j'utilise avec Miley, j'utilise un Igloo que j'ai acheté sur Amazon. C'est un harnais que, ici, là, tu peux rien détacher et c'est quand même très serré. Et il faut passer la tête dedans. Il commence à être pas mal habitué. Je pourrais aussi l'entraîner à volontairement passer sa tête dedans. Et les 2 places qu'on attache, ben, on passe ça par en arrière, par en dessous. On vient le clipper. On passe ça par en dessous. On vient le clipper. Merci, petit mounou. Et la boucle est sur le dessus. Il y a du padding en dessous des boucles de plastique la majorité des places. Donc ça, je trouve ça intéressant. Le poitrail est grand, donc s'il tire, il ne vient pas s'étouffer. Oui, une patate. Les boucles ne tombent pas ici. Ici, c'est vraiment juste une strap, là. Les boucles sont en haut
Et ça, c'est quelque chose que j'aime plus parce que quand tu les vois bouger, quand les boucles sont dans leur dessous de bras, Moses, que ça n'a pas l'air confortable, qu'ils soient en plastique ou en métal. Et donc, je l'ai quand même mis serré pour la tête. Là, il est un peu lousse parce qu'il a perdu du poids. Mais, merci. Et donc, j'aime ce harnais-là parce que c'est le premier harnais où des fois, si j'ai besoin de le déplacer, de le bouger, là, honnêtement, il est vraiment un peu slack parce qu'il a perdu du poids. Mais j'ai un peu plus de confiance qu'il y a moins de chances qu'il s'échappe si jamais il se retrouve dans une situation où je veux qu'on s'en aille, puis lui, il est figé, puis il veut pas bouger. Parce que si votre chat est dans un état un peu hyper, qui a vu une proie, qui a vu un autre chat, c'est probablement pas une bonne idée de le ramasser, vous allez vous faire graffiner. Fait que ça, honnêtement, c'est un harnais que j'aime beaucoup pour Miley. Donc, juste 2 clips. Et le revirer à l'envers, généralement, ça va super bien après ça pour l'enlever. Tiens, Méloman, t'as rien démontré aujourd'hui? Tiens, je vais te donner une gâterie. Fait que c'est là où j'en suis rendue. Je vais donc mettre par écrit dans cette vidéo les modèles de harnais, mais j'utilise présentement le Igloo pour Miley et le Pupia de l'autre fois pour Méloman, qui est plus slack, qui est aussi un harnais à passer dans la tête, mais c'est ceux que j'aime. Mais peut-être que vous allez être intéressé par le Supa-Kit parce qu'il n'y a rien à passer autour de la tête. Puis même, il y a juste une clip à mettre. Peut-être que c'est plus intéressant pour vous si votre chat a plus de misère puis vous jouez moins longtemps avec une clip. Ou peut-être qu'un harnais comme les Minwood sont plus intéressants. C'est sûr que du velcro, si vous avez un chat à poil long, ça peut pogner pas mal dans le poil long. Mais c'est une autre option. Voilà, j'espère que ça élargit vos horizons de harnais.